Mesdames et messieurs, ici Chaz sur la chaîne secondaire Serial Chaz, le Phénix pour vous parler des spoils de One Piece avec les spoils du chapitre 1077 de ce chapitre de One Piece. Et je sais dès le début que ça va pas faire grand bruit parce que voilà, j'ai lu les spoils et croyez-moi en fait il y a beaucoup de personnes qui se sont plaints parce que justement il n'y a pas énormément d'action, on est encore face à un chapitre de transition, mais plus j'y réfléchis, plus je me dis que ça change totalement la donne justement pour l'arc d'Egghead. Donc encore sur One Piece Spoil. Donc pour regarder ça, je like bien évidemment. Donc spoiler 1077 de One Piece. Donc le chapitre, son titre, c'est vous auriez dû vous en rendre compte plus tôt. Je sais pas si Oda il nous parle à nous. Sur la couverture, Judge et César réalisent que Vegapunk est leur véritable obstacle. Sait-on jamais, hein, ça se trouve on peut avoir un jeu de double révélation. Genre dans le passé, en fait, Judge et César ils découvrent que Vegapunk il était en train de faire un truc vraiment sale. Et donc dans le futur, enfin dans le présent, on découvre que en fait c'est vraiment pas une personne recommandable, mais je pense pas. Mais franchement, il y a beaucoup de choses à faire avec cette double narration par rapport à Vegapunk. Bref, Zoro réalise que les Séraphins ont des capacités similaires à celles de King. Wow! Ah là, je suis choqué. Oh là, je sais pas quoi dire. Oh non, non, qu'est-ce qui va... Wouhou, c'est un truc de fou ça. Lilith utilise son Bubble Gun contre S-Snake, mais celle-ci s'échappe et transforme Usopp en pierre. Et là, il y a un truc très très intéressant qui se joue. Les plus fins pour la narration l'auront remarqué. Je garde cette info pour justement la review principale, hein. Désolé les gars, hein, ça reste les vidéos spoil. À la fin du chapitre, quelqu'un tire une balle dans la tête de Shaka et sa tête explose. Donc peut-être qu'à partir de là, on peut arrêter avec les théories Shaka traître. Après, est-ce qu'il est vraiment mort? Ça, c'est une toute autre question. Pas de pause la semaine prochaine. Heureusement, parce que ce chapitre, vraiment, c'est pas, en tout cas, d'après les premiers spoils, la folie. Après, encore une fois, la force de One Piece, c'est dans sa narration, en fait. C'est quand tu vas voir les cases et surtout les petits détails cachés et compagnie, que par contre, là, ça va tout de suite devenir beaucoup plus intéressant. Mais crois-moi, ce chapitre, en vrai, quand tu y réfléchis bien, il change la donne de l'arc Egghead. On en reparle lors de la review. Bref, lisons un petit peu les commentaires. Chapitre bien nul où toute l'action se passe à la dernière page comme d'habitude. Frère, c'est quoi ça? Oda nous casse la balle que Shaka a pris dans la tête. Décidément, Usopp la fraude continue de décevoir depuis Dressrosa. C'est vrai que c'est triste en fait que Usopp il soit pas... Voilà, c'était censé être Usopp, guerrier des mers, grand guerrier valeureux d'Elbaf. Où il est? À part se prendre des baffes. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner. Et surtout, écrivez des blagues. Il faut bien que je vous en vole pour les reviews et vous ne serez pas crédité. Je suis un grand youtubeur maintenant. Les fans de One Piece, ouais, c'est pas pour rien que Oda a pris une pause. C'est l'anniversaire de Shanks en plus. Ce chapitre va être une masterclass, ça me tabasse. C'est vrai que de toute façon, on ne peut pas s'attendre à masterclass sur masterclass. Je vous rappelle que Oda, c'est une écriture sur le long terme. Hein. Ça a peut-être pas payé au début, mais après, voilà, ça a pété. Ça a pété. Oui, Oda a eu le succès qu'il méritait. Donc, laissons Oda cuisiner, pour reprendre des grandes expressions. Je m'avance énormément, mais Usopp qui s'est transformé en pierre, Shaka qui meurt et Zoro qui fait face à un ennemi similaire à King, ça sent la vibe Shao Body et l'équipage séparé. Je sais pas ce que vous en pensez de tout ça, mais c'est vrai que c'est assez intéressant quand même. Les commentaires, j'ai l'impression que les gens découvrent Oda, c'est One Piece les gars, c'est toujours un gros suspense hors champ, pas de mort, et les dernières cases de Law vs Stitch ainsi que Shanks vs Kid sont les mêmes, donc n'espérez pas les voir de suite. Ils sont où les gens qui disaient que Shanks et que Shaka était le traître? Vegapunk préfère Oda, mon Vegapunk préféré Oda, ça semble blablabla. Lire One Piece scan par scan rend aigri. Ouais, peut-être, je sais pas comment vous le vivez, vous. Après, voilà, heureusement, sur la chaîne principale même, on parle d'autres chapitres. Je lis plusieurs trucs en même temps. C'est vrai que quand tu lis que One Piece, peut-être aussi c'est ça qui donne des réactions un petit peu dégénérées de la part de la communauté. Tu vois, des gens qui sont vraiment à fond sur One Piece et compagnie, et que ouais, si ils ont pas leur dose chaque semaine, il faut les, tu vois, c'est une drogue. Il faut se calmer les gars.
Non, mais bon, c'est vrai, c'est pas le chapitre le plus passionnant qu'on aura. D'après les premiers spoils, hein, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une révélation, genre on voit la vraie tête de Shaka, et là on voit que c'est Dragon. Piste à explorer lors de la review, peut-être bien. Oubliez vraiment pas d'écrire vos blagues en commentaire, vous pouvez même parler des spoils en attendant les 2 jours avant la review, et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.